D'après toi, quelle est la ville la plus bruyante au monde? Il faut déjà savoir c'est quoi une ville bruyante. Et là, en vrai, il y a pas mal de critères. Par exemple, il y a le nombre d'habitants, le nombre de bars ou de discothèques, les industries bruyantes ou même le trafic routier. Après, on peut aussi mesurer tout ça avec juste un truc qui mesure les décibels. Mais bon, déjà pour te donner une idée, quand on discute avec un pote, à peu près le volume c'est 40 décibels, alors que si tu marches dans une rue très animée, c'est autour des 70 décibels, et un réacteur d'avion au décollage, là c'est 120 décibels. En tout cas, à la 3e place du classement, eh bien on trouve Paris, parce que Paris c'est 2 millions d'habitants, mais surtout la ville accueille environ 20 millions de touristes par an. Ça fait du coup pas mal de gens dans les rues. Et d'ailleurs c'est la 2e ville la plus embouteillée d'Europe après Londres. Donc forcément, le bruit des moteurs, des klaxons toute la journée, ça va pas aider. Et puis si tu ajoutes à ça aussi les grandes salles de concert, les discothèques et puis les 5000 bars que compte Paris, on a quand même des bons niveaux sonores. Donc en moyenne, on est autour des 70 décibels à Paris. Enfin, en seconde place, là, on retrouve Ho Chi Minh Ville au Vietnam avec 103 décibels. En fait, là, la ville, elle est connue pour deux choses. Un volume extrêmement élevé de circulation de motos qui klaxonne en permanence. Et le soir, c'est la tradition des karaokés. En fait, les Vietnamiens, ils raffolent de ça et les bars à karaoké diffusent de la musique à fond, même en terrasse jusqu'au bout de la nuit. Et enfin, en premier, on retrouve Dhaka, qui est la capitale du Bangladesh avec 119 décibels. Là, on a des embouteillages monstrueux, des klaxons constants qui peuvent expliquer le bruit, mais aussi la ville, elle est marquée par pas mal de travaux et puis des industries très bruyantes et qui parfois aussi fonctionnent la nuit, quoi. Et puis si tu rajoutes à ça que c'est l'une des villes avec la plus forte densité de population au monde, là tu comprends pourquoi il y règne un vacarme permanent. Ça donne vraiment envie d'y habiter.